Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vais vous partager quelque chose de spécial, quelque chose qui fait partie d'une actualité présente, quelque chose qui est mentionné aujourd'hui, quelque chose qui est déclaré par les gouvernements, par la société. Et en tant que ministère prophétique, je me dois peut-être d'apporter un éclairage sur ce qui se passe actuellement parce que ça nous permet de pouvoir percevoir ce qui nous attend. Et vous savez que nous sommes dans la fin des temps, nous sommes dans un moment qui est très particulier, où le temps est compté, où le Seigneur nous mentionne qu'il revient évidemment très bientôt, mais surtout, nous devons prendre en considération que cette période-là est une grande période de test. Elle est une grande période où Dieu observe qui est fidèle jusqu'au bout, comme la parole de Dieu nous le dira, qu'il faut persévérer jusqu'au bout, qui gardera son cœur plus que toute autre chose, qui gardera la foi lorsqu'il reviendra, qui ne sera pas refroidi, qui ne sera pas endormi d'une certaine manière. Nous sommes dans une grande phase où les nations sont secouées pour une prise de conscience et un retour imminent à cette réalité que le Seigneur revient très bientôt et que c'est maintenant que les choses se jouent, c'est maintenant qu'il faut donner sa vie à Jésus, c'est maintenant qu'il faut accepter d'être né de nouveau par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est maintenant qu'il faut être bouillant pour Dieu, c'est maintenant qu'il faut retourner auprès du Seigneur, c'est maintenant qu'il faut s'investir pour l'Église et pour le royaume de Dieu, c'est maintenant que les choses se jouent. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager juste une réalité de quelque chose qui est en train d'être mis en place, qui mentionne et qui donne le paysage du futur de l'humanité dans les quelques années qui restent. Comme je l'ai déjà mentionné dans plusieurs vidéos, et je ne suis pas le seul, nous croyons en cette réalité. Avant le retour du Seigneur, les gouvernements dans le monde entier vont à un moment donné tendre vers une préparation, tout comme nous sommes en train de nous préparer au retour du Seigneur, préparer l'Église à devenir ce qu'elle doit être. Mais il faut savoir que de l'autre côté, dans le camp de l'adversaire, eux aussi font des préparatifs. Ils font le préparatif de la venue de l'impie, appelé l'Antéchrist. La venue de ce gouvernement mondial, mentionné dans la parole de Dieu, où il y aura une seule religion, unique, universelle, un seul dirigeant pour un gouvernement mondial, un nouvel ordre mondial, une monnaie unique, universelle, et ça, nous allons en parler un petit peu dans cette vidéo. En tout cas, il y aura tout un système avec une marque de la bête générant une adoration vers l'image de la bête qui sera clairement le système de l'Antéchrist, mais le système surtout satanique et diabolique. Croyons clairement que ce que la parole de Dieu dit, lorsque le dragon ancien, Satan lui-même, sortira et se montrera d'une certaine manière, il va donner son pouvoir et son trône à l'Antéchrist. Donc, tout va être géré et manifesté par une grande force démoniaque et satanique. Et c'est là où nous devons comprendre que il n'y a pas de mélange, il y a juste Dieu, Satan, lumière, ténèbres. Et donc le système, peu importe les complots, les magouilles qui peuvent être faites, elles ne sont pas faites dans des intérêts uniquement personnels, elles sont faites dans des intérêts diaboliques, des intérêts démoniaques. Et nous, lorsque nous travaillons pour le Seigneur, lorsque nous sommes enfants de Dieu et que nous travaillons pour l'Église universelle appelée corps de Christ, nous travaillons pour Dieu, nous travaillons pour la lumière. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas entre deux des petits trucs, oui, mais peut-être que non. Non, non, la réalité, elle est là. Tout est fait actuellement dans le système, dans le gouvernement, sur la planète, pour qu'on arrive à cette période de la fin. Et dans cette période de la fin, il y a une période appelée la période de tribulation de 7 ans, où il y a une instauration, une mise en place d'un gouvernement qui sera dirigé par Satan. Satan qui aura légué son autorité, son trône, sa puissance à l'Antéchrist, qui sera une figure comme la mentionne la parole de Dieu. Donc toutes ces choses sont à prendre au sérieux parce que le Seigneur dira qu'il vient, et il vient pour plusieurs raisons. 1, nous éviter la coupe de colère d'une certaine manière, c'est-à-dire la période de jugement, parce que cette tribulation, malgré que ça sera un système de gouvernance mondiale satanique et diabolique et tout ce que vous voulez, Dieu aussi en profitera pour faire ce qu'il appelle le jugement des nations. Il va juger les nations d'une certaine manière à cause de leurs péchés. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'annoncer le salut, d'annoncer la bonne nouvelle du message de notre Seigneur Jésus-Christ sauve, afin de comprendre qu'il nous sauve à la fois dans l'éternité, mais à la fois aussi sur cette terre, de cette justice et de ce jugement qui doit s'exercer sur les nations et qui sera manifesté à travers tout un tas de catastrophes qui engendrera d'une certaine manière
la mort. Et c'est pas d'une certaine manière, en vérité, c'est de cette manière-là qui engendrera la mort. La parole de Dieu, elle est claire. Ceux qui refuseront la marque de la bête, ils seront tués par la bête. Sous-entendu, la résistance sera anéantie aussi également. Donc, comprenez tout ce système-là, comprenez ce qui est en train de se passer. Le but de cette vidéo, c'est de vous prévenir, tout simplement, de juste vous prévenir, de vous alerter à la réalité mondiale de ce qui est en train de se passer sous nos yeux, parce que pendant que les médias, et je n'ai pas de honte à dire que les médias sont très fortement utilisés pour le contrôle de masse, et d'une certaine manière de donner les informations qu'ils veulent simplement donner, afin aussi de détourner l'attention sur des sujets extrêmement importants. C'est pourquoi j'ai envie de dire aussi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne soyons pas négligents sur cette réalité-là, utilisons aussi les médias, utilisons aussi les réseaux sociaux pour avoir un impact. Donc, avant d'aller plus loin, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite bien évidemment à liker cette vidéo, à activer la cloche et à vous abonner sur cette chaîne YouTube, et surtout la partager le plus large possible, afin qu'un maximum de personnes puissent être alertées et prévenues de ce qui va être dit dans cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, pour pouvoir prendre part à d'autres contenus. Et je vous invite bien évidemment aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube secondaire que je tiens avec le pasteur Pierre-Emmanuel. Nous avons démarré un nouveau projet qui s'appelle Foi et Révélation. Et dans cette chaîne YouTube, nous vous partageons des sujets qui sont des sujets de l'église d'aujourd'hui, des choses bonnes, des choses moins bonnes. Nous parlons sans tabou, nous parlons des problématiques qu'il y a actuellement dans l'église ou dans le corps de Christ ou dans le monde spirituel. En tout cas, on a vraiment à cœur de répondre à cette parole prophétique. Les pasteurs et les prophètes doivent retravailler ensemble. Donc on a mis en place ce concept pour pouvoir vous bénir et vous apporter des enseignements peut-être que vous ne retrouverez pas sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas aussi à aller vous abonner là-bas, à suivre ce contenu, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très importantes. Amen. Donc rentrons maintenant dans le vif du sujet de notre message, qui dit clairement que une nouvelle pandémie arrive. Le gouvernement mondial arrive à grands pas. Et il faut comprendre, et je ne veux pas chercher à faire peur, ou après, si vous dites que c'est du complot, à un moment, il faut mettre aussi les points sur les i, et que tout ce qui était mentionné comme étant du complot à l'époque, il y avait même eu des films qui étaient sortis sur cette histoire de complot. Aujourd'hui, ça ne s'avère plus être des complots, parce que ce qui était soi-disant complotiste s'est avéré vrai. Aujourd'hui, il y a des dossiers qui sortent, des dossiers qui sont déclassifiés, des dossiers qui sont mentionnés, et il y a des analyses, des scientifiques qui font tout un tas de tests et de choses, et qui montrent clairement que ce qui s'est passé il y a 5 ans est quelque chose qui est organisé, quelque chose qui a été voulu, qui a un but. Le but, d'une certaine manière, bien évidemment, c'est de pouvoir engendrer tout un tas de problématiques corporelles afin d'engendrer des conséquences, et je vais peser mes mots parce que aujourd'hui on est dans un système aussi qui filtre ce que l'on dit, donc d'une certaine manière, il ne faudrait pas que ça soit censuré. Mais ces problèmes corporels pourraient engendrer clairement la mort. Problème corporel qui serait venu après ce que l'on aurait pu vous mettre dans le corps par un moyen que vous connaissez bien évidemment, qui est un moyen médical. Le problème dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place sous nos yeux, qui ont pour but d'instaurer le système de l'impie, de la venue de l'Antéchrist et de ce gouvernement mondial, et que ce qu'ils ont fait il y a 5 ans n'était qu'un test pour voir quelle était la réaction des peuples, et d'une certaine manière, la Bible l'annonce, parce que c'est là où nous devons voir quelque chose d'important, c'est que ce que la Bible dit se réalise. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et donc, vu que nous sommes dans une période de la fin des temps, et que ce qui est écrit doit arriver, il y a des choses pour lesquelles ça sert à rien de prier. Je suis prié pour que les plans de la fin des temps changent, ça sert à rien, parce que ce qui est écrit doit s'accomplir. Donc, ce qui veut dire que c'est que le Seigneur aussi met en place des choses qui font en sorte que la fin des temps arrive. Ça, c'est une réalité. Là où je veux en venir, c'est que ce qui a été fait à 5 ans n'était qu'un test, et que d'une certaine manière, le peuple a parfaitement réagi comme il l'aurait souhaité. Une soumission tenue par la peur, la crainte, et donc du coup, les gens capitulent, d'une certaine manière. On avait vu des débuts de révolution qui ont été stoppés de manière radicale. Bref, il faut savoir une chose, nous l'avons prophétisé depuis plusieurs années. Et c'est quelque chose que le Seigneur a mis dans le cœur de ses serviteurs, les prophètes, et d'autres ministres de l'Évangile, bien évidemment, que ce qui s'est passé il y a 5 ans n'était qu'un test, donc ce qui veut dire que l'objectif final, donc on teste un produit, on teste quelque chose, pour à un moment en faire l'original, c'est plus un test, maintenant on est passé dans le concret, le cas pratique. Donc si ce n'était qu'un test, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui doit arriver, de beaucoup plus sérieux. C'est pourquoi nous disons clairement qu'une nouvelle pandémie doit arriver. Et donc du coup, cette fois-ci, ils anticipent ce gouvernement mondial
ces Illuminati, ces antéchrists, c'est tout ce que vous voulez, peu importe les dénominations. En tout cas, cette case de leaders mondiaux qui aujourd'hui gèrent clairement le mode de fonctionnement de la planète, ont anticipé cette fois-ci et ne permettront pas qu'il y ait tout un système de rébellion et de contestation. C'est pourquoi ils instaurent dans le système, dans les lois, dans les mentalités, dans les consciences, une nouvelle manière de fonctionner. Et là, je vais vous expliquer quelque chose qui est en train d'être validé, qui est en train de passer actuellement au niveau d'une organisation mondiale, et quelque chose qui a été mis en place déjà depuis quelques années. Il faut savoir qu'ils ont réfléchi à ça depuis 2023, et donc du coup, maintenant, ils sont en train d'en discuter, d'avoir fini les négociations, et maintenant, ils ont validé un traité, un accord, qui valide tout le projet et le concept qui a été fait, et ils vont le passer à examen, là, au mois de mai. Donc d'une certaine manière, si, j'ai envie de dire, nous pouvons prier avec un ardent désir et une grande puissance de déclencher peut-être quelque chose dans la prière pour éviter que ce traité soit validé, ça nous ferait potentiellement gagner du temps. Parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi, les choses sont organisées. Les choses n'arrivent pas comme ça par hasard. Et donc, si elles sont organisées, ça veut dire que cette fois-ci, ils vont anticiper, mettre des choses en place pour qu'on ne puisse pas contrer totalement la manière de faire. Mais on le met en place par une injection dans les mentalités, dans les consciences de leurs plans et de leurs objectifs. Quel est ce traité? Traité que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient de valider pour le passer en examen. C'est un traité qui est grave et qui montre le futur, mais qui montre qu'ils sont en train de préparer une nouvelle pandémie ou ce gouvernement mondial, et que cela ne pourra pas être contesté. Parce que en remettant cette fois-ci une nouvelle pandémie, et donc un système qui pourrait potentiellement soigner les malades, comme vous l'avez vu, avec un système d'injection, où on s'injecte des choses dans le corps, eh bien qu'est-ce qui se passe? On peut injecter dans ton corps ce qu'ils veulent, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé, et je vais vous en parler après, parce qu'à un moment, je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des informations qu'on ne sort pas aux médias, des informations qui ne diront jamais au plus haut de la société, ça ferait paniquer les gens, ça ferait peur aux gens. Mais il y a des pays qui, déjà de manière gouvernementale, se sont retournés, et on dit maintenant ça, ce genre de prestations mentionnées, par les labos pharmaceutiques, nous ne les ferons plus. Regardez ce qui est écrit et ce qui est en train d'être validé par l'OMS. Donc les membres de l'Organisation mondiale de la santé sont convenus d'un processus mondial visant à élaborer et à négocier une convention, un accord, un nouvel instrument en vertu de cette constitution de l'Organisation mondiale de la santé afin de renforcer la prévention mais surtout la préparation et la riposte face aux pandémies. Donc ils sont en train de préparer quelque chose. Ces accords traités sont des exemples d'instruments internationaux qui lient juridiquement les pays, c'est-à-dire qu'ils sont liés de manière juridique, qui lient juridiquement plusieurs pays et les amènent dans la force obligatoire. Sous-entendu, vous n'avez plus le choix. À la lumière de l'impact de cette pandémie qu'il y a eu il y a 5 ans, maintenant ces 194 États membres de l'OMS ont mis en place ce processus pour valider cet accord, cette nouvelle convention. Donc un nouvel accord qui est le terme utilisé. Nouvel accord, nouvel instrument, nouvel ordre mondial. C'est intéressant que les choses prennent le même discours. Ils ont été guidés en cela par la nécessité de veiller à ce que les communautés, les gouvernements et tous les secteurs de la société au sein des pays à l'échelle mondiale soient le mieux préparés et protégés afin de prévenir les futures pandémies et d'y répondre. Quand la parole de Dieu dit que 2/3 de la population va mourir. D'une certaine manière, c'est que là, il faut comprendre qu'il y a bien des éléments qui vont faire mourir les gens dans cette période de tribulation. Guerre, peut-être guerre avec des armes de destruction massive, mais pas que. Quand les cavaliers se manifestent, il est question de famine, de peste, de pandémie, de guerre, de fléau, de tout un tas de choses, donc cela en fait bien évidemment partie. Alors tout ce que je vous lis et tout ce que je vais vous mentionner là, c'est disponible actuellement sur internet, sur les plus grands sites mondial de la santé, y compris dans les journaux, Le Monde et d'autres, etc. Donc, vous pouvez juste aller regarder par vous-même, c'est écrit par eux-mêmes. Donc, au cœur de cet accord proposé se trouve une nécessité d'assurer l'équité à la fois dans l'accès des outils nécessaires pour prévenir les pandémies, donc les technologies, comme les vaccins, équipements de protection individuelle, information, savoir-faire, etc., etc. Et d'amener un accès, bien évidemment, aux soins pour tous. Ces instruments, vous avez le mot, ces instruments ont été créés par les États membres afin d'assurer, d'encourager une collaboration accrue dans les multiples domaines, avec une incidence sur la santé,
le bien-être de la personne dans les communautés, dans les pays et dans le monde. En plus des États membres de l'OMS, le processus d'élaboration d'un éventuel nouvel accord offre de nombreuses possibilités de collaboration avec des parties prenantes concernées, y compris avec les autres organes du système des Nations Unies. Donc les Nations Unies seront mêlées aussi à ça. Un large éventail d'autres acteurs non étatiques en relation officielle avec l'OMS. Donc d'une certaine manière, tout type d'organisations seront conviés à procéder au mode de fonctionnement qui sera instauré. Cela permettra ainsi une coopération solide et inclusive aux travaux de l'organe intergouvernemental de négociation. En outre, l'OMS cherche à recueillir des contributions complémentaires par l'intermédiaire d'audiences publiques avec des parties prenantes comme les organisations internationales, les sociétés civiles, le secteur privé, les organisations philanthropiques, les institutions scientifiques, médicales, les institutions politiques, publiques et universitaires, ainsi que d'autres entités ayant des connaissances, de l'expérience ou un savoir-faire pertinent. Ils vont mêler tout le monde dans le système de conscience et de pensée afin d'injecter ça dans la société d'aujourd'hui, et que cela devienne quelque chose de parfaitement normal. Le nouvel accord pourrait venir en complément d'autres initiatives, actions ou mesures visant à mieux protéger l'humanité contre les pandémies, notamment le règlement sanitaire international. Donc, pour eux, parce que vous vous doutez bien, ils vont pas écrire de but en blanc « Notre œuvre est une œuvre satanique, nous avons qu'un seul objectif, c'est de pouvoir contrôler les masses, de pouvoir gérer tout ce qu'on veut faire, etc. » Ils vont pas le dire. Ils vont toujours faire passer ça sous le filtre « Mais c'est pour votre bien, c'est pour votre paix. » Et donc forcément, ceux qui sont, pardonnez-moi du terme, un petit peu naïfs, vont dire « Ah bah vous êtes dans le complot, vous êtes des complotistes, vous voyez le mal partout. » Non, nous sommes spirituels et nous sommes bibliques. Au regard de la parole de Dieu, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce système qui va faire venir la venue de l'impie, de l'antéchrist. Et ce sera ce système de gouvernance mondiale qui gérera absolument tout, au niveau de la santé, au niveau des technologies, au niveau financier, au niveau religion, au niveau de tout un tas de choses, au niveau gouvernemental, des lois, de tout ce que vous voulez. Ça, c'est une réalité. Ce nouvel accord pourrait promouvoir l'engagement politique au plus haut niveau en assurant une approche mobilisant l'ensemble des pouvoirs publics et de la société dans les pays, ainsi qu'un investissement politique et financier suffisant au sein des pays et entre eux. Donc là, l'objectif, clairement, il est mentionné. Ils vont instaurer ça par des politiques. Parce qu'aujourd'hui, les organisations mondiales, OMS, G20, G7, toutes les organisations telles que le World Economic Forum, le Forum économique mondial, avec le Klaus Schwab, qui a d'ailleurs légué maintenant aujourd'hui le patronat à quelque chose qui est, je fais une parenthèse, hein, il a légué le patronat à l'ex-patron de Nestlé, qui était dans des scandales en long, en large, en travers, avec Emmanuel Macron, avec Pfizer, avec tout un tas de choses, de complots. Ils se sont fait des millions sur leur compte en banque. Ça, c'est une réalité, c'est une information qui a été relayée. Donc, d'une certaine manière, c'est un groupe de personnes qui travaillent pour cet objectif-là, cette fin des temps-là. Donc ils vont mener, bien évidemment, des campagnes politiques dans ce genre de choses. Les objectifs clairs, regardez, objectifs clairs. Assurer un engagement politique soutenu à long terme, définir clairement le processus et les tâches, donc vous dire ce que vous avez à faire, bénéficier du soutien à long terme des secteurs publics et privés à tous les niveaux, donc ils veulent être financés en long, large, en travers, promouvoir, et bien évidemment l'instaurer, promouvoir une approche comprenant tous les niveaux de gouvernement de la société, intégrant les questions de santé dans l'ensemble des domaines d'action pertinents. Exemple, recherche, innovation, financement, transport. Ça va être le seul objectif commun maintenant de la recherche limite. Ça devient très sérieux ce qui est en train de se passer. Donc, les États membres de l'OMS ont conclu les négociations, ont validé le traité, et maintenant il faut qu'il passe en examen. Et ce projet est à soumettre du coup à l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2025 pour un examen. Donc là, ça devient sérieux, là. S'ils passent ça, c'est la porte ouverte à tout, à toutes sortes de contrôles, et que si demain ils veulent mettre toutes les restrictions possibles, bah, ils en auront parfaitement la liberté. Restrictions que nous avons vues déjà il y a 5 ans, mais imaginez que maintenant ils auraient même les lois en leur faveur. Il n'y aura plus de conscience morale et de se dire « c'est pas très bien ». Non, ça a été instauré, ça a été traité, ça a été validé, donc bah, on le fait. Sans vous demander votre avis, bien évidemment. Là, je fais une parenthèse qui est peut-être dangereuse, mais à un moment, il faut peut-être prendre conscience de certaines réalités. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que les traitements qu'ils ont pour la pandémie de 2020, les traitements qu'ils ont instaurés, voire presque obligés, hein, mais clairement obligés d'une certaine manière, parce que
on était déjà dans le système où si tu voulais sortir, il fallait avoir fait ce qu'il fallait faire. Et même une dose, 3 doses, 4 doses, et j'en passe. Regardez ce qui a été sorti là, parce que comme je vous dis que les scientifiques font continuer de faire des recherches parce que c'est sérieux. Les scientifiques de Yale, donc une grande université, ont démontré que ceux qui avaient reçu ce traitement par dose, par injection, contiennent maintenant le virus dans leur sang. Ça veut dire que ce qu'ils se sont fait injecter ne permet pas l'élimination du virus, mais permet aussi de le contenir dans le sang. Je ne sais pas si vous vous rendez à quel point c'est grave. Il y a une question et une étude qui a été menée par des scientifiques de Molecular Therapy Nucleic Acids qui définit depuis le 17 février 2025 que potentiellement ce système d'injection aurait permis ce qu'ils appellent l'IVG lente. Car l'injection, par une société en particulier, contient des produits particuliers qui ont été décelés comme étant des produits ayant une capacité en l'espace d'à peine 1 heure de traverser le placenta des femmes enceintes. Femmes enceintes, placenta, fœtus. Donc ça traverse le placenta, et donc du coup ça va se coller sur le fœtus. Ce qui fait qu'ils ont détecté qu'il y a des nouveau-nés qui sont nés avec la trace dans leur corps de tout ce qui est injection ARN messager. Donc ça veut dire que dans le corps des nouveau-nés, il y avait la trace de ce que la maman a injecté. Et ils l'ont pas dit, hein, mais il y a eu un taux de perte de fœtus colossal pendant cette grande période des dernières années là. Parce qu'il y a des choses que le fœtus ne peut pas supporter. Et ceux qui ont réussi à naître, ils ont la trace de l'ARN messager. D'ailleurs, c'est intéressant que ça s'appelle ARN messager, parce que ça contient un message. Mais un message, c'est quelque chose qui se transmet. Ça, c'est une réalité. Intéressant de voir, on a pu voir ça sur les réseaux sociaux, je l'ai repris parce que c'est important, je pense, d'en parler. Une société particulière, Pfizer, en 2024, qui a fait des excuses publiques pour tous les effets secondaires liés à la promotion illégale de certaines injections qui n'étaient pas encore autorisées. Vous vous rendez compte, pas encore autorisées. C'est-à-dire qu'on était encore en phase de test, c'était pas autorisé. Bon, allez-y les gars. Voici ce qui s'est passé en fait. Vous vous rendez pas compte de ce qui s'est passé? Et voici ce qu'ils veulent faire encore. Hein. Ils vont le faire à une autre échelle, à un autre niveau. On en parlera un peu après. De quand. Ils diront, de toute façon, vous pourrez dire, Emery, qu'il est devenu complotiste, je sais pas quoi. C'est pas mon problème. Parce que eux, ils le diront jamais comme étant quelque chose de sérieux, de grave, quelque chose de diabolique. Ils diront toujours, mais non, c'est beau, c'est magnifique, c'est pour votre bien-être. Mais il y a une information qui est sortie, qui a circulé rapidement sur les réseaux sociaux, qui a vite été étouffée par des contestations, des médecins qui ont dit non, c'est pas vrai, non, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Bref, c'est vous qui voyez. Mais, d'après une information qui est sortie, le taux de cancer, depuis cette grande période de l'année 2020, a fait un bond de 75%. 75%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'explosion. Il a été vu aussi également, même ça a été relayé sur plusieurs réseaux sociaux, y compris à travers des chaînes particulières comme TVL, que les myocardites ou l'hypertension a été reconnu comme étant des conséquences de cette injection face à la pandémie de 2020. Donc tout ce qui a été injecté aujourd'hui génère des problèmes cardiaques, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes d'hypertension. Et ça a été reconnu. Hein. Donc d'une certaine manière, ils savent très bien ce qu'ils font. Ça, c'est que le premier sujet de ma vidéo. Parce que je vous parle maintenant aussi d'un deuxième paramètre. Pour vous parler qu'ils sont en train de mettre en place un système entier, un système qui sera obligatoire, parce qu'ils sont en train de voter des lois pour que le jour où il y a quelconque maladie qui circule, on puisse vous imposer des traitements qui seront obligatoires, qui ne vous permettront, comme la Bible le dira, et on va le mentionner après, ni d'acheter ni de vendre. La preuve, on ne pouvait pas sortir avant si tu n'avais pas ton passeport vaccinal. Donc, il n'était pas possible de pouvoir même atteindre certaines prestations de services. Donc, on va en arriver à un système, c'est ce que la Bible dira, vous pourrez ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. C'est pourquoi on met en place le système de contrôle et d'obligation, et puis maintenant on va vous mettre en place le système aussi qui va contrôler vos finances, ce fameux euro numérique. Ils vont le présenter comme à chaque fois comme une merveille de technologie, comme étant quelque chose pour le bien-être, comme étant quelque chose de normal, et évidemment qu'ils vont pas tout de suite vous dire que cela va être un moyen utilisé de contrôle, d'analyse, de tout ça. Non, ils vont pas vous imposer ça de manière brute, à vous retirer l'espèce du jour au lendemain. Non, ils vont y aller progressivement, petit à petit. Aujourd'hui, vous avez remarqué que les chéquiers, les chèques, on les encaisse plus n'importe où, ça devient rare maintenant de payer en chèque. Vous avez déjà remarqué que le billet de 500 € n'est plus produit. Et ils vont arriver aussi à retirer celui de 200, puis celui de 100, puis celui de 50, de 20, de 10, de 5.
et l'espèce aura disparu. Mais ils vont pas le faire de manière brutale. Les gens se rentreraient dans des manifestations, les gens ne seraient pas contents, ils sont pas bêtes. Donc ils vont y aller progressivement, on va injecter ça comme un petit système. Non, non, on va vous mentir en face en vous disant notre objectif n'est pas de vous contrôler, notre objectif n'est pas de vous tracer. Non, nous ne faisons pas ces choses. Nous voulons juste mettre en place un système de technologie, comme il le mentionne, un système de technologie qui vise à réduire l'utilisation de l'espèce dans un futur, concurrencer le dollar américain et concurrencer les cryptos privés qui arrivent de partout sur le marché. On en arrive là. Mais alors pourquoi vous êtes obligé derrière de mentionner tout un tas de choses que vous ne ferez pas, signifiant que ce sont des choses auxquelles vous avez déjà pensé, choses que dans la Bible, nous voyons qu'ils seront mis en place pour justement ce système du gouvernement mondial et de la venue de l'impie. Donc, d'une certaine manière, vous n'y êtes pas encore, mais nous pouvons en déduire vos projets futurs dans les années qui vont passer, où vous allez injecter progressivement dans la conscience, dans la mentalité, que c'est le nouveau moyen de fonctionnement. Donc cette fameuse Banque Centrale Européenne qui veut mettre en place ce qu'on appelle l'euro numérique à partir d'octobre 2025. Donc d'une certaine manière, ça va nous expliquer pas mal de choses. Il y a une vidéo que j'ai à cœur de faire qui est vraiment une chronologie de la fin des temps, parce qu'il y a quelque chose de très puissant vis-à-vis de cette période de l'année 2025. Il se pourrait que si on fait des calculs, alors vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure, ça on me l'a sorti en long, en large, en travers, c'est une réalité, mais ça ne veut pas dire, comme le Seigneur le dit, qu'on ne peut pas en connaître la saison. On peut connaître la saison, la parole elle est claire, vous connaissez l'avènement du Fils de l'homme à sa saison, vous reconnaîtrez la saison en fonction du figuier, quelle feuille, quel fruit, quel ceci, quel cela. Donc, d'une certaine manière, ne jouez pas sur la religiosité et sur quelques mots. Soyez spirituel et comprenez que oui, on ne connaîtra ni le jour ni l'heure, c'est une vérité, mais on peut sentir la saison approcher. Et on peut même déceler la saison. Donc il y a quelque chose à calculer, parce que c'est ma conviction personnelle, et je dis bien que c'est que ma conviction personnelle, c'est pas une conviction prophétique, c'est pas une assurance à 100%, c'est ma conviction personnelle, au vu de ce que j'ai pu voir dans la parole de Dieu, au vu de ce que j'ai pu entendre auprès d'autres serviteurs de Dieu, les tribulations, donc forcément le retour du Seigneur, ça se fait dans la période des années 2029-2030. Il faut le voir, il faut le comprendre. Maintenant, si ça dépasse 2030, c'était qu'une conviction personnelle. La conviction ne tiendra pas, et Dieu est maître de toute situation et il fait ce qu'il veut. Donc vis-à-vis de cet euro numérique, voici ce qu'ils mentionnent comme étant ce qu'ils ne feront pas. Ils disent d'une certaine manière, l'euro numérique fonctionnera comme un complément de l'argent liquide et non comme son remplaçant. Les espèces resteront un moyen de paiement légal. Oui, peut-être, jusqu'à ce que vous les fassiez disparaître, parce que le billet de 500 était un moyen de paiement légal avant aussi, puis aujourd'hui il est plus produit. Donc, ainsi de suite, ça va être crescendo. Donc cet enregistrement de transactions numériques, donc toutes les transactions que vous allez faire, suivra les protocoles similaires de ceux déjà en place des paiements électroniques actuels. Oui, donc d'une certaine manière, vous nous mentionnez que ça sera quand même bien tracé, parce que actuellement, tous nos virements, tous nos dépenses sont tracés. Vous prenez votre banque, vous ouvrez votre compte bancaire en ligne, vous voyez le traçage de tous vos paiements. Et votre conseiller est capable de déceler ce que vous avez fait avec votre argent, ce que vous n'avez pas fait avec votre argent, de vous proposer des trucs ou même de vous appeler pour vous dire vous êtes à découvert, il y a un souci. Donc d'une certaine manière, on est déjà dans un système tracé. Maintenant, eux, ce qu'ils mentionnent, c'est qu'ils disent on vous tracera, mais on vous surveillera pas. Bon, si vous voulez. Je pense que dans le gouvernement mondial, le but, c'est ensuite de pouvoir justement amener un suivi. Donc il est intéressant de voir que, comme ils l'ont dit, comme ils l'ont dit, les mouvements seront bien tracés techniquement, mais la Banque Centrale Européenne a formellement démenti toute intention d'accéder individuellement aux données personnelles des utilisateurs, et même un porte-parole aurait pris la parole pour dire clairement que l'euro numérique ne serait ni programmable ni intrusif. Ouais, mais déjà, pourquoi vous pensez à ce genre de choses ? D'une certaine manière, nous comprenons qu'à cause de la parole de Dieu et du système gouvernement mondial qui va être instauré, ça sera programmable et ça sera intrusif. D'une certaine manière, on pourra savoir ce que tu as dépensé, ce que tu n'as pas fait, et on pourra programmer cet argent numérique qui sera cet argent universel, un argent mondial, et on pourra le programmer. Ça veut dire, en fonction de qui tu es, en fonction de ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, on pourra te donner plus ou moins d'argent, plus ou moins d'accès. Est-ce que ça ne revient pas à cette histoire de la marque de la bête qui dira que sans la marque de la bête, il ne sera ni possible d'acheter ou de vendre. Donc, en vous mettant un système qui vous impose de vous injecter quelque chose, car la marque de la bête sera soit le front, soit sur la main. Bref, c'est comme la parole le dit. Ce système-là, qui doit être injecté dans les corps, par un moyen technologique ou par un moyen imposé, bien évidemment, eh bien,
on aura un bon moyen d'avoir un contrôle dessus, et on aura un bon moyen aussi de vous y obliger. Bah, c'est qu'on contrôlera vos finances, et on pourra programmer vos finances en vous permettant de dire oui, il a la marque de la bête, alors on peut lui donner le moyen d'acheter et de vendre. Il n'a pas la marque de la bête, alors on lui donne pas le moyen d'acheter et de vendre. Voilà à quoi ça va servir. On n'est pas en train de rester que dans des choses futiles, de se dire oui, c'est juste savoir si on va être tracé, est-ce qu'on va plus avoir droit de regard sur notre argent, c'est plus notre argent, qu'est-ce qu'on en fait? Ça dépasse tout ça. Ça rentre dans un système qui est un système supérieur, un système de la fin des temps, un système où on te forcera d'une certaine manière, coûte que coûte, à adorer Satan. Et on mettra en place des systèmes pour pouvoir en arriver là. Un système de contrôle monétaire et un système d'obligation sanitaire. C'est ça qui est en train de se passer sous nos yeux. C'est pourquoi ils mettent en place tout un tas de traités et de lois et de modes de fonctionnement qui préparent la venue de l'impie, la venue de l'antéchrist, pour que lorsqu'il paraîtra, alors que tout ce système-là sera déjà prêt à être utilisé, c'est pourquoi ils parlent de l'agenda 2030, pour amener en place tout ce système de contrôle. Donc qu'est-ce que cette histoire d'euros programmable, non programmable? Il sera programmable en fonction de ce que tu auras fait ou de ce que tu n'auras pas fait. Cette histoire de marque de la bête qui sera imposée, qui sera comme rendue obligatoire, et le meilleur moyen de pouvoir le rendre obligatoire, c'est d'amener les gens dans la peur, et sûrement d'amener aussi un nouveau problème sanitaire mondial, qui forcera les gens par la peur et la contrainte à capituler. Et c'est là que ceux qui seront dans cette période-là, qui auront fait partie peut-être de l'Église, qui auront fait partie peut-être de ces chrétiens qu'on appelle tièdes, froids, peu importe, de ceux qui n'auront pas été bouillants, de ceux qui se sont endormis et qui ont loupé la venue de l'époux. Eh bien, ceux qui passeront par là, il va falloir résister jusqu'au bout, mais il va falloir résister en prenant bien conscience que la résistance sera une résistance jusqu'à la mort. Aujourd'hui, je vous parle peut-être un peu cru, aujourd'hui, je vous parle peut-être un peu sérieux, en plus... Pardonnez-moi, j'ai la voix un peu enrouée. Comprenez ça. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, je dis pas ça juste parce qu'il faut en parler. Je vous dis ça parce que c'est une réalité. Et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, déjà, on doit être pleinement conscient du réveil personnel que l'on a à avoir, mais on doit encore plus prendre en considération la mission que l'on a. De pouvoir dire aux gens, mais sortez de ce milieu-là, parce que sinon ça va être compliqué pour vous. Et c'est pourquoi nous vous présentons la bonne nouvelle, le salut, non seulement pour votre éternité, mais aussi parce que si on a l'amour de Christ, on veut vous éviter cette souffrance, vous voyez. Donc il faut comprendre cette histoire de la marque de la bête. Apocalypse chapitre 13, versets 15, 16 et 17. « Et lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, d'une certaine manière peut-être un hologramme, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. » Tous ceux qui vont refuser l'adoration de l'image de la bête vont être tués. Elle fit, donc cette bête, que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves. Donc déjà, ça veut dire que dans ce contexte-là, il y aura des grands, des petits, bon, de taille ou de poids, ou d'influence, des riches et des pauvres, des libres et des esclaves, tous là, dans cette génération-là, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc déjà, on comprend en plus qu'il y a plusieurs niveaux et qu'il y a plusieurs choses ou paramètres qui seront rattachés et affiliés à la marque de la bête. Donc la marque de la bête, ça ne sera pas qu'un seul truc. La marque de la bête sera un système auquel plusieurs choses seront attachées. Quelque chose qui peut être sur la main, quelque chose qui peut être sur le front. Quelque chose qui est une marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et là, on rentre dans quelque chose d'assez intéressant, ça veut dire qu'il y a des éventualités de choses que le gouvernement est en train de mettre en place qui est relié à cette histoire de la marque de la bête. Ça, c'est sérieux. Regardons un autre truc qui a été développé depuis plusieurs années, c'est quelque chose qui est en préparation depuis plusieurs années, ça, ils en parlent déjà depuis des années, depuis 2013-2014, mais aujourd'hui, c'est revenu au goût du jour. Alors, officiellement, je ne sais pas de quand date cette vidéo-là. Elle circule actuellement sur tous les réseaux sociaux. Elle a été promue par France 2. Donc je vous mets le passage de la vidéo là dans quelques instants. Ça dure à peine 50 secondes. Où ils font ce qu'on appelle la promotion d'un tatouage électronique comportant du graphène. Un élément qui a fait scandale vis-à-vis justement des injections qu'il y a eu pendant la grande période
pandémie mondiale de l'année 2020, il y avait des histoires de on te mettait ta fourchette sur l'épaule, ça tenait je sais pas quoi, il y avait des graphènes, il y avait déjà ces éléments-là qui étaient mentionnés à ce niveau-là. Et il y a des recherches qui ont été faites et que dans certains ARN messagers, il y avait effectivement du graphène. Donc là, on est en train de te dire que maintenant, on met en place un tatouage, une marque, un tatouage électronique composé de graphène parce que c'est conducteur et ça permet de créer des circuits électroniques et que cela aura pour but de quoi? De pouvoir connaître des informations sur la santé de ton corps et de pouvoir les transmettre à distance à des ordinateurs, à des médecins ou à autres, etc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quel système on arrive. C'est sûr, et donc on a inventé des tatouages électroniques. Regardez comment ça fonctionne. Le cas typique, c'est l'enfant qui fait de la fièvre, par exemple. Eh bien, on va lui mettre un tatouage exactement comme les tatouages pour enfants. Vous savez, ceux qu'on colle avec de l'eau, c'est les mêmes. Sauf que ce tatouage, lui, il est électronique. Et donc, comme il est électronique, il va pouvoir envoyer des informations directement au téléphone portable, pouvoir suivre la température, la fréquence, l'oxygénation du sang, tout ça à distance avec son téléphone portable. Mais on travaille sur une nouvelle génération de tatouages qui, eux, vont devenir quasiment invisibles parce qu'ils vont utiliser un matériau, vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le graphène. Le graphène, c'est un matériau vraiment magique puisqu'il permet de faire des circuits électroniques ultra fins, ultra souples et qui sont capables de générer de l'électricité. Avec ces tatouages, là où c'est formidable, c'est qu'on n'aura plus besoin de se faire des prises de sang, on n'aura plus besoin de se brancher à des appareils puisque le médecin va pouvoir directement interroger le tatouage et récupérer tous les indicateurs, toutes les informations de santé à distance. Cette histoire de la marque de la bête prend tout son sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça devient quelque chose de très sérieux. Et je répète, ceux qui n'adorent pas l'image de la bête, par le moyen aussi de cette marque, donc la marque et l'adoration, fussent tués. Fussent tués, fussent tués. Donc il y a l'adoration de la bête, il y a le fait d'avoir un système qui te relie à ce système de la bête. Et il y en a qui vont d'une certaine manière refuser la marque de la bête et refuser l'adoration à de Satan, et donc ceux-là seront tués. Et c'est pourquoi le Seigneur vient. C'est pourquoi le Seigneur vient. Il vient chercher. Et je crois que, selon la chronologie, il y a quelque chose qui fait que l'Église assiste à la venue de cela, parce que pour que l'impie paraisse, comme le dit dans 2 Thessaloniciens 2, il faut que celui qui paraisse, il faut que celui qui le retienne ait disparu pour que l'impie paraisse. Donc en fait, c'est une transition, c'est un élément. Donc en fait, on voit l'apparition, parce que la parole de Dieu mentionnera aussi quelque chose de très très fort. Lorsque l'on criera paix et sécurité, une ruine soudaine viendra. Sous-entendu, il faut que l'on voit la zone de paix et de sécurité. Donc, on va rentrer, d'une certaine manière, dans cette période de tribulation. On ne subira pas la période de la fin de la partie qui est mentionnée comme étant cette période de tribulation, de guerre, de destruction, etc. Mais nous, on va rentrer, voir, et c'est là que le Seigneur, il vient chercher. Rentrer, voir. Mais maintenant, voir combien de temps, ça dépend de Dieu. Et ça, on peut analyser ça encore dans la parole de Dieu. Le Seigneur vient, mais on aura quand même déjà vu quelque chose. Et c'est là où il faut comprendre qu'il y a une résistance au système. Pourquoi je vous fais ce genre de vidéo? Premièrement, pour vous alerter, premièrement, pour vous prévenir, bien évidemment, mais pas que. Aussi pour déjà, moi, faire un travail en tant que serviteur de Dieu, un travail biblique, la parole de Dieu. Pourquoi nous avons la parole de Dieu? Nous avons la parole de Dieu car la parole de Dieu nous permet de renouveler notre intelligence, c'est-à-dire de développer la conscience, la mentalité, le langage, la parole, la foi de Dieu, de sa parole en nous. Donc nous devons changer. Donc moi, mon rôle aujourd'hui, c'est que vous ne vous fassiez pas berner par le système et par le gouvernement, de vous prévenir de ce qu'ils sont en train de mettre en place, mais aujourd'hui aussi de mettre dans votre conscience un esprit de résistance à ces choses. Résister à ces choses, refuser ces choses, prier contre ces choses. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place. Voyons ce qui se passe au mois de mai, si cet accord est totalement validé ou pas. En tout cas, prions sincèrement de tout notre cœur. Commençons à arrêter de prier juste pour des besoins personnels, juste des besoins de confort, même si cela est important, demandez, vous recevrez, je suis parfaitement d'accord. Mais commencez à prier pour ce qui se passe autour de vous. Aujourd'hui, la France est dans un état spirituel catastrophique, même si elle est en train de voir un souffle de réveil, une lumière qui est en train de s'allumer, quelque chose qui est en train de se manifester. Mais c'est pareil, on ne peut pas parler encore de réveil spirituel. Un réveil local n'est pas encore le réveil d'une nation. Et même si le réveil d'une nation peut commencer par un réveil local, il faut faire attention aux mots que l'on emploie. Mais c'est pour mentionner que oui, il y a quelque chose qui démarre et qui va s'instaurer. Et moi, je crois personnellement, c'est comme ça que je l'ai reçu, que vraiment cette année 2027 sera vraiment une année de crise extrêmement sérieuse, où pour moi, il y aura beaucoup de choses qui se passeront à ce moment-là. Et c'est qu'une conviction personnelle, mais je crois aussi que
le mouvement de réveil qui est en train de démarrer est un mouvement progressif en France. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va monter au fil là, des mois, des années qui vont passer. Qu'en 2027, nous verrons quelque chose de très particulier, mais on aura bien évidemment le temps d'en reparler. Là, cela nous amène à cette réalité-là. Il faut rentrer dans un système de foi, d'amour, de consécration, de sérieux avec Dieu. Parce que Dieu peut revenir n'importe quand, ça c'est clair, comme il veut, et nous devons nous tenir prêts. Amen. Donc cette vidéo-là n'a pas but de vous faire peur, mais cette vidéo-là a pour but de vous mentionner des réalités qui sont en train de se préparer et de ce qui va arriver. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, activer la petite cloche, vous abonner, relayer cette information-là, me suivre sur tous les réseaux sociaux. Si vous avez à cœur de soutenir le ministère, vous pouvez le faire à travers le site lavoiprophétique.com comme vous le souhaitez. Si vous avez à cœur de rentrer dans des formations prophétiques, je suis en train de préparer encore tout un tas de nouvelles choses et de nouveaux programmes. Actuellement, il y a une plateforme qui s'appelle la plateforme formation.lavoiprophétique.com dans lequel je partage tout un tas de formations prophétiques. Donc allez-y, inscrivez-vous, les cours sont déjà disponibles, vous cliquez, vous accédez aux cours et vous pouvez regarder et déjà prendre part à plusieurs cours et formations qui sont donnés, 3 formations déjà en place et plein de nouvelles choses qui arrivent. N'hésitez pas aussi à aller sur la chaîne YouTube Foi et Révélation pour pouvoir prendre part à d'autres contenus que je partage avec le pasteur Pierre-Emmanuel. Et c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je vous bénis, je vous remercie de votre présence et de votre amour. Et je proclame dans le nom de Jésus-Christ que vous allez vivre une vie de surnaturel. Ça, c'est quelque chose qui devient très important à mentionner, le surnaturel de Dieu. Amen. Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Emeric Sroka, ça a été un plaisir pour moi de vous partager quelque chose qui doit éveiller quelque chose dans votre esprit. On est loin d'être dans des choses complotistes, on est loin dans des choses pour chercher à inquiéter les gens, on est juste dans une réalité de ce que la parole nous mentionne, dans lequel il faut faire attention à tout un tas de choses que ce monde est en train de mettre en place. Ne vous conformez pas au siècle présent, ne soyez pas infectés ou affectés par les choses de ce monde. Vous n'êtes plus de ce monde, votre vie est en Christ et votre vie ne vous appartient plus. Amen. Alors à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Shalom tout le monde.